Amis investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment investir dans les groupements fonciers viticoles. Donc concrètement, on va investir dans des vignes. C'est un investissement qui est très intéressant, je voulais vous en parler parce que il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à choisir cet investissement pour l'ajouter dans votre patrimoine. La première, bien sûr, c'est permettre au savoir-faire français sur les métiers de la vigne et sur les qualités du vin de se conserver, de s'améliorer, en fait, tout simplement. Faire en sorte de participer concrètement au patrimoine culturel français. Ensuite, on va avoir bien sûr la réduction d'impôts qui va être intéressante. Ensuite, c'est une bonne manière de diversifier son patrimoine, tout simplement, pour aller vers quelque chose de plus palpable, de plus concret, plus réel. Ensuite, ça permet de toucher des revenus, en fait, issus de la vente de matières premières, donc du vin. C'est un bon moyen de faire croître son patrimoine, parce qu'on le verra après, mais les hectares, justement, de différentes régions françaises, les hectares de vignes ne font que croître à travers le temps. Donc ça en fait un investissement qui prend de la valeur. Et enfin, bien sûr, il y a toujours un petit avantage aussi à choisir ce type de placement, c'est pour les amoureux du vin. Étant donné que vous allez devenir propriétaire, eh bien forcément vous allez avoir des avantages, des réductions sur les bouteilles, ou même, pourquoi pas, recevoir le fruit de votre rentabilité en vin, et ça c'est assez formidable. Alors, ce qui m'a marqué aussi avec cet investissement, c'est que c'est un investissement de star un peu, puisqu'on a beaucoup de personnes du monde du people qui sont propriétaires de vignes, donc soit en famille, soit à travers des groupements fonciers viticoles, soit directement en direct, quoi. Ils l'ont acheté puisqu'ils peuvent se le permettre. Donc notamment en France, j'ai vu le sacré Gérard Depardieu, ça m'étonne même pas en fait. On a Luc Besson aussi, on a eu Johnny qui l'était aussi. Aux États-Unis, on va avoir Angelina Jolie et Brad Pitt. On va avoir également Madonna avec son père. Donc voilà, la liste est longue comme le bras de stars qui apprécient et qui ont investi. Et je vous mettrai en lien un document sur lequel vous pourrez consulter en fait toutes les stars qui possèdent des vignes. Et donc voilà, maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est qu'un groupement foncier viticole. Donc on va commencer par groupement. En fait, pourquoi un groupement? En fait, parce que vous allez devenir actionnaire, donc vous allez souscrire à des parts d'une société qui détient en fait des hectares de terres dans différentes régions de France. Et donc une fois que vous allez devenir souscripteur, vous serez actionnaire. Et en contrepartie, vous allez pouvoir bénéficier de ce que fait ce groupement foncier viticole, c'est-à-dire la deuxième partie, foncier, donc c'est-à-dire il exploite les droits de propriété de la terre, donc on investit dans du très concret puisqu'on investit dans la terre, et viticole parce que sur cette terre il y a des raisins qui poussent et qui vont produire par la suite du bon vin. Donc voilà, groupement foncier viticole, ce que ça signifie. Donc une fois que vous rentrez dans le groupement foncier viticole, vous allez devenir actionnaire, comme je disais, et ce statut d'actionnaire vous permet de bénéficier de certaines choses qui sont très intéressantes, notamment la première, bien sûr, c'est la rentabilité, c'est-à-dire que le groupement foncier viticole, lui, en fait, il ne va pas s'occuper de la partie gestion de la vigne, puisqu'il a un viticulteur professionnel qui lui va louer la vigne pour son château ou pour simplement son activité d'agriculteur. Ensuite il revendra potentiellement les raisins. Soit il revend les raisins, soit si c'est un château, il les écrase et puis il en fait du vin. Et donc généralement quand on devient propriétaire d'hectares dans un groupement foncier viticole, c'est lié à une maison. Et donc cette maison, en fait, ce qu'elle va vous proposer, c'est soit percevoir les fruits de la revente du raisin, du vin, donc qui est équivalent à peu près à 1 à 4% par an, ça dépend de la production bien sûr. Et en seconde option, ils vont aussi, pourquoi pas tous, mais certains vous proposeront d'être payés en bouteilles. Donc ça c'est vraiment, ça rejoint cette idée d'investissement plaisir où en fait le fruit de la rentabilité est un consommable. Donc ça peut être très intéressant aussi. Il y a notamment aussi parmi les avantages bien sûr un avantage fiscal, un avantage de succession, donc jusqu'à moins 25% sur votre impôt sur le revenu, quand même c'est énorme. Et voilà, c'est un produit qui se conserve à long terme, bien sûr, parce qu'il y a des frais d'entrée qui vont s'appliquer, il y a des frais de gestion, il y a des frais de sortie, bref, vous en doutez, c'est pas forcément gratuit pour souscrire à ce type de produit, mais ces frais sont amortis bien sûr
par l'avantage fiscal et bien sûr par la prise de valeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que étant donné que l'actionnaire détient des parts de la société qui elle-même détient des hectares. Les hectares, à travers le temps, vont se valoriser. Donc là, je vous ai sorti un petit graphique de la prise de valeur des hectares à travers le temps. Et c'est quand même assez dingue, puisque vous le voyez, on commence en 1992. Vous voyez, le plus frappant, je pense, c'est la région Champagne, qui en 1992, un hectare, c'était 222 000 euros. Et en 2012, c'est-à-dire 20 ans plus tard, on a quintuplé, on est à plus d'1 million l'hectare, quoi. Ce qui est assez fou. Et après, on voit, bon, 2013, ça baisse un petit peu, mais après, ça reprend directement. Et là, on s'est stabilisé autour des 1 100 000. On voit clairement une progression de la valeur des hectares à travers le temps. Donc c'est en ça, c'est pour ces raisons-là que c'est un investissement qui va se conserver à long terme, parce que peut-être d'une année à une autre, il ne va pas y avoir de grandes différences. Par contre, sur des échelles de temps de 10, 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'à la transmission à vos enfants, aux petits-enfants, eh bien là, ça peut vraiment prendre beaucoup de valeur entre temps, et c'est ce qui en fait un investissement qui se conserve bien dans le patrimoine. En plus, pendant toute cette période-là, potentiellement vous aurez reçu des bouteilles, donc voilà, votre rentabilité vous la prenez en bouteille, et puis à la fin vous faites votre sortie sur la valeur des parts. Alors, il faut savoir que c'est un investissement qui est pas forcément pour tout le monde. Le ticket d'entrée, il est autour des 3 000 euros. Dites-vous qu'avant, bien sûr, certes, en 1992, c'était beaucoup moins cher, mais en 1992, clairement, c'était uniquement des riches qui pouvaient posséder des vignobles, ou des agriculteurs, bien sûr, mais pas monsieur tout le monde. Et là, on est dans une période différente, et elle est d'autant plus intéressante parce que vous-même, vous pouvez devenir propriétaire de vignes. Alors après, il y a plusieurs régions, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'investissement dans le vin, pour vous aiguiller et choisir la région qui vous plaît le plus, en sachant que généralement les groupements fonciers viticoles sont assez diversifiés, hein. Ils vont pas... Alors il y en a qui sont spécialisés, par exemple dans la région Champagne, ils vont uniquement investir dans la région Champagne, et il y en a d'autres qui vont être sur plusieurs régions. Alors juste pour clôturer cette vidéo, on va parler un petit peu des risques. Donc les risques, bien sûr, vu que c'est du non-coté, vous n'allez pas pouvoir acheter, revendre quand vous voulez vos parts dans le groupement foncier viticole. Donc il y a un risque d'illiquidité, donc c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir revendre ces actions. Il y a ensuite un risque d'exploitation. Bien sûr, on est sur quand même un produit avec un sous-jacent très concret qui sont les vignes, et donc il y a bien sûr les raisins sont dépendants un petit peu de la météo, des risques naturels, de sécheresse, la grêle, etc. Après, la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, même si c'en est pas vraiment une, le réchauffement climatique participe grandement en fait à des meilleurs vins. Donc chaque année, on a des meilleurs vins puisqu'il fait plus chaud. Donc là, pour le coup, le risque d'exploitation au niveau climatique, il n'est pas trop présent, mais il peut toujours arriver. Et ensuite, on a le risque de perte en capital. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous décidez de revendre vos parts, admettons, vous devez récupérer votre argent, vous décidez de revendre la deuxième année, et il s'avère qu'avec les frais de gestion, plus potentiellement une baisse de valeur des hectares, eh bien vous fassiez une moins-value, donc c'est-à-dire une perte en capital partielle. Donc voilà, au niveau des risques, hein, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là, mais c'était important que vous le sachiez. Voilà, c'est tout pour les groupements fonciers viticoles. C'est un investissement qui est rare quand même, puisque pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, c'est pas dans le patrimoine de tout le monde, clairement, alors que pourtant c'est un investissement qui se veut assez accessible, hein, sans être trop déconnant. Voilà, on peut mettre à partir de 1000, 3000, voilà, avec des budgets assez réalistes, on peut rentrer dedans, hein, pas besoin d'avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et donc, en soit, je le trouve très intéressant, parce qu'en plus, il est rattaché à des valeurs concrètes, quoi, à des valeurs de patrimoine culturel, bien sûr au vin, hein, qu'on apprécie, et donc c'est un bon moyen d'avoir des discussions intéressantes entre amis sur ce type d'investissement. Si vous voulez retrouver des groupements fonciers viticoles, vous pouvez vous rendre sur juicy.club, juicy.club, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouvel investissement. Ciao!